Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, le président ukrainien Volodymyr Zelensky vient de sortir un argument très lourd. À la suite de cette loi qu'il vient de promulguer en ce mardi 22 juillet 2025, cette loi qui enfonce l'Ukraine dans la corruption, la loi qui supprime l'indépendance de deux institutions qui luttaient contre la corruption, vous savez, quand il a pris ce décret, automatiquement, la commissaire chargée de l'élargissement de l'Union européenne a réagi automatiquement. Et c'est elle qui gère le dossier de l'Ukraine par rapport à son adhésion à l'Union européenne. L'Union européenne a qualifié cette loi de recul dans la lutte contre contre la corruption en Ukraine. C'est un recul. Et c'est une loi qui pousse l'Ukraine, c'est-à-dire qui éloigne l'Ukraine de sa vision, de son rêve, de son intention de vouloir intégrer l'Union européenne. Alors, des critiques sont sorties de partout. Des députés ont critiqué. Les Occidentaux sont dépassés. Les Occidentaux se sont mis à critiquer. À l'instant où je vous parle, il est exactement 23 heures GMT. Des médias occidentaux ont mis à la une de leur information ce recul. Donc, dépassé par l'ampleur, la tournure que prend sa décision, c'est l'une des rares fois que Zelensky prenne une décision, un décret qui fasse assez de tollé. Zelensky a donc décidé de sortir de son silence et de justifier et sa décision qui pousse à enfoncer l'Ukraine dans la corruption de plus. Selon lui, c'est la Russie qui est à la base. Partagez-moi la vidéoconférence, s'il vous plaît. Partagez la vidéoconférence. Oui. Pour lui, c'est la Russie qui est à la base. Partagez-moi cette vidéoconférence, mettez beaucoup de likes. N'oubliez toujours pas de laisser votre avis en commentaire. Voilà. On y va donc dans les profondeurs pour voir ce qui se passe. Zelensky dit ceci. Il dit « L'infrastructure anticorruption continuera de fonctionner, mais sans l'influence russe. » Donc, son péché mignon qu'il vient de commettre là, il met tout ça sur la Russie. Supprimer l'indépendance des deux institutions, le NABU et le SAPO. Oui, supprimer leur indépendance. Il a supprimé leur indépendance depuis longtemps, depuis la création de ces institutions. Ces institutions étaient tout à fait indépendantes. Mais cette fois-ci, il vient de supprimer leur indépendance et il les a mis sous l'autorité du procureur général. Or, le procureur général est sous lui-même son autorité. L'autorité du bureau du président de la République ukrainienne. Donc, ce qui veut dire que c'est encore Zelensky qui lutte contre la corruption lui-même. Les conséquences, c'est qu'il peut décider que tel dossier ne soit pas poursuivi, que tel autre ne soit pas poursuivi. Alors, mais il met tout ça sur la Russie. Quelles sont les explications qu'il donne? Je veux voir beaucoup de partage. Alors, Zelensky s'est entretenu avec le directeur de la NABU. C'est une des institutions. Ce directeur, il s'appelle Shemen Krivonos. Il s'est entretenu avec le procureur du SAPO. Le SAPO, c'est l'une de ces institutions, dont le procureur en question, c'est Alexandre Klimenko. Il s'est aussi entretenu avec le procureur général, qui désormais va coordonner les deux institutions, qui s'appelle Ruslan Kravchenko. Et il s'est aussi entretenu avec, selon lui, il s'est aussi entretenu avec le chef de service de sécurité ukrainien, SBU, donc le service de renseignement. Le chef de service de renseignement, il s'appelle Vasil Maliuk. Il s'est entretenu au sujet des défis auxquels est confronté le système anticorruption ukrainien. Pour lui, le système anticorruption ukrainien est confronté à de gros défis. Donc c'est après échange avec ces gens-là, alors qu'il a compris, selon lui, que la Russie influence les deux institutions. Zelensky déclare ceci. Il dit bien sûr, la NABU et le SAPO poursuivront leur travail. Il est important que le procureur s'engage à garantir la responsabilité des contrevenants.
C'est ce dont l'Ukraine a besoin véritablement. Les affaires bloquées depuis longtemps doivent faire l'objet d'une enquête. Donc pour Zelensky, ceux qui détournent l'argent ne sont pas poursuivis jusqu'au bout. On ne leur met pas en face de leurs responsabilités. Ça veut dire que les chefs des deux institutions ont échoué. Il confie donc ce rôle au procureur général et il dit qu'il y a des affaires de corruption qui sont là, qui sont bloquées depuis longtemps et les enquêtes doivent se poursuivre. Ça doit faire l'objet d'enquête. Pourquoi c'est bloqué? Zelensky ne se limite pas là. Ça, c'est la première justification qu'il donne. Bon, il sait à voir. Est-ce que c'est une justification qui tient la route? Point d'interrogation. Ça ne tient pas la route. En tout cas, quelles que soient ses explications, ses partenaires techniques et financiers sont déjà dessus de lui. Alors, Zelensky a souligné que pendant des années, des fonctionnaires ayant fui l'Ukraine ont vécu confortablement. Pendant des années, des fonctionnaires qui ont détourné l'argent à l'Ukraine ont vécu confortablement à l'étranger sans subir de conséquences. Donc ils volent et puis partent à l'étranger tranquillement, sans conséquences. Il ne se limite pas là. Il dit et qu'on ne comprend pas toujours pourquoi les affaires de plusieurs milliards de dollars n'ont pas progressé. Des affaires où il y a plusieurs milliards de dollars qui ont été détournés dans le cadre de la corruption. Pourquoi ces affaires n'ont jamais progressé? Il dit que personne ne comprend. Pendant ce temps, ceux qui ont détourné vivent confortablement à l'étranger. Et c'est à partir de là qu'il parle de la Russie. Il dit, on ne comprend pas toujours pourquoi la Russie continue d'avoir accès à des informations sensibles. Donc, parce que la Russie accède à des informations sensibles, donc les deux institutions sont influencées par la Russie. Parce que la Russie accède à des informations sensibles, la Russie est responsable. C'est pourquoi il a décidé que lui-même, il gère avec son procureur général. Qu'est-ce qu'il faut dire à ce niveau? La Russie mène une guerre hybride, en tout cas à la guerre comme à la guerre. Et dans le cadre de ce conflit, chacun vole les données de l'autre. Si ta technologie te permet de pirater et avoir les informations, les données de l'autre camp, mais il faut prendre, ça va te servir. C'est ce que la Chine est en train de faire récemment avec les États-Unis d'Amérique. La Russie en a fait avec la France et continue de le faire avec plusieurs pays européens. Donc si la Russie le fait avec l'Ukraine, ce n'est pas mauvais. Mais est-ce que cela justifie le fait que c'est la Russie qui encourage la corruption? La réponse est non. Zelensky veut simplement se justifier. Et malheureusement, cet argument ne tient pas la route. Et donc, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'était ça la une de l'actualité internationale. Je vous reviens tout à l'heure par la grâce.